la différence entre les proses et la poésie, il y a deux choses. Il y a il y a un rapport au temps, et deux, il y a un rapport à la forme. Le rapport au temps, c'est que ce genre de choses, on sait assez vite quand on les commence et quand comment dire, quand leur phrasé commence à fonctionner tout seul, pas tout seul, commence à bien fonctionner, à rouler comme ça, on se met au travail tôt le matin, et puis brrr, ça se débite très très vite, ça ramasse tout ce qui se passe autour, tout ce qu'il y a dans la bibliothèque, tout ce qu'il y a dans la tête, ça rassemble. Et là, on se sent assez vite que ça va vous occuper un peu de temps. Et tant mieux, parce que pendant ce temps-là, on a la peine. Pendant ce temps-là, je veux dire, pendant les 3 ou 4 heures que les séances durent, on est souverain. Il y a une souveraineté au sens rien ne vient empêcher cette sensation de souveraineté, même pas la lucidité critique, celle-là elle vient après, c'est vraiment un désastre, mais pas dans le moment. Dans le moment, bon, on a vraiment l'impression que tout va rentrer là-dedans, que le mécanisme du phrasé a une telle puissance qu'il peut traiter toutes les informations, et aucune ne résistera. Aucune n'échappera à son opinion, à sa poigne. Voilà. Donc ça, c'est triomphe. Après, on relit, puis on dit que peut-être pas tellement ça, mais on relit quand, le lendemain matin? Ouais, le lendemain, ou l'après-midi. Bon, et là, généralement, c'est grismine, donc il faut recommencer, mais pas voilà. Voilà, donc, cette sensation-là fait que on sait assez vite que ça va durer, que ça va occuper le temps de manière très très régulière, avec les effets que je viens de décrire, et que ça va s'accumuler et donner du volume. Je n'ai aucune idée de la dimension, même quand le manuscrit était terminé, je ne voyais pas du tout que ça allait faire un livre comme ça. Voilà. Donc ça occupe pendant des mois, des dimanches, 3 ans, 9 mois, ça dépend des livres. Dans cette forme-là de la jubilation, pour reprendre le mot de l'angoisse aussi, parce qu'il faut c'est une émission, mais la jubilation majoritairement quand même. Voilà. Et donc c'est lié à. C'est pour ça que ce que vous appeliez un gros livre, l'objectif avait son importance, parce que cette grosseur-là, c'est aussi la mesure de la souveraineté dont je parlais. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le lectorat, ça peut n'avoir aucun intérêt, ça peut être nul, mais je parle de l'expérience que l'on traverse. Alors, ça nous va. Et je continue sur ce plan. Donc il y a ça, et les proses de ce type-là, le modèle formel abstrait, c'est-à-dire une espèce de schéma abstrait dont c'est l'objectif des séances d'écriture de le réaliser. Alors, moi j'ai un modèle formel, voilà, il peut être l'idée d'une vitesse, l'idée d'une densité, enfin un truc sensuel et formel vif. Le travail d'écriture ayant pour but de l'accomplir. Le modèle formel pour les proses, il est musical, c'est-à-dire c'est un phrasé, c'est une coloration de phrases, c'est un certain type de sensation de la structure des refrains, des leitmotifs, des condensations abstraites à tel ou tel moment, la sensation quasi physique du moment où un chapitre doit finir parce qu'on ne peut plus le respirer, enfin, des choses comme ça. Voilà. Donc le modèle, là, il est musical pas au sens pas au sens mélodique, mais au sens mathématique, c'est-à-dire compte, et au sens de la composition musicale, à savoir l'alternance des couplets et des refrains qui font qu'il y a une structure, une composition. Pour la poésie, le rapport au temps n'est pas du tout ça, parce que les poèmes, j'en écris à peu près tout le temps, dans mes petits carnets. Voilà. C'est-à-dire, ça prend 10 minutes, et puis ça reste là, et puis voilà. Ça finit par s'accumuler.
Donc il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de mainmise sur le temps du tout. Hein. C'est plutôt dans un petit trou du temps, comme ça, pop, hein, une chose tombe. Et puis là, simplement, il arrive un moment, principe, oui, plus qu'un principe, puisque c'était quand même 40 ans de Seigneur, où ça fait une espèce de tas, dont on se dit que ça serait peut-être intéressant de fouiller un petit peu dedans, de trier et de faire apparaître des constants, des structures, etc. Donc il sera intéressant de les rationaliser pour composer un livre. J'essaie de faire des livres avec les poèmes, pas de mettre les poèmes bout à bout. Enfin, je ne sais pas si les poèmes qui font ça, on appelle un recueil. Voilà. Et alors, là, généralement, ça prend 3 semaines, un mois. Concerne la composition. La composition, bien sûr, qui force à supprimer un texte, à recalibrer l'autre en fonction du mouvement qu'on attend de ce que peut être un livre. Des compositions, des concrétions, structure. Donc c'est tout à fait autre chose. Et voilà. Pour la poésie, le modèle pour moi il est plastique, c'est-à-dire le modèle du poème, autant la prose est horizontale, autant le poème est vertical. Et la forme qu'un poème est pour moi censé accomplir relève de quelque chose, je dis ça à propos d'un livre précis, mais c'est vrai en général, relève plutôt d'une espèce de poteau vertical comme ça, ou de totem sur lequel on aurait gravé des signes, des jeux pour la vie, non, vache, des choses qui sont gravées, mais qui sont gravées dans la verticalité et l'intensité de la verticalité. Laquelle verticalité s'obtient plus par élimination que par accumulation. La prose fonctionne par accumulation aussi, ça fait entre les deux choses. La poésie, bon, une espèce de comme ça, je sculpte mon bâton comme les grands-pères de l'Estin. Le bâton pour qu'il ne nous reste que corps de danse, enfin, on essaye, on n'y arrive pas souvent, mais c'est quand même ça l'idée.